On parle économie avec Christian Menanteau. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Et avec vous Christian, en plus on va lancer la chasse au gaspillage. Pourquoi? Parce que sous la menace des déficits et de la dette du gouvernement, le gouvernement a lancé deux plans de rigueur. On le sait, on en a beaucoup parlé ici. Mais voilà, ce sont des plans qui reposent essentiellement sur des hausses d'impôts. Et la question est pourquoi on n'a pas touché aux dépenses? Eh ben, c'est vrai que c'est la question, parce que depuis 30 ans, nos dépenses augmentent plus vite que les revenus de l'État. Alors ce déséquilibre constant entre le train de vie débridé de cet État et nos ressources, eh bien c'est ce qui alimente les déficits et qui gonfle la dette au point d'être aujourd'hui, on le sait tous, insoutenable. Et c'est pour cela que l'on peut bien sûr tirer à boulet rouge sur les agences de notation. Mais la vérité, c'est qu'elles ne sont que le miroir de nos faiblesses, et en particulier d'un travers bien français, celui du gaspillage, sans aucune sanction de l'argent public. Il faut dire que lorsqu'on ouvre ce dossier, les responsables ont toujours la même ligne de défense. Souligner la gabegie, eh bien c'est faire preuve de démagogie. Ça, c'est l'étiquette qui tue et qui permet au déficit de prospérer, même sous le regard furieux, mais aussi impuissant de la Cour des comptes. Et bien justement, nos confrères de Capital, le magazine, publient un dossier spécial qui passe au peigne fin les dépenses inutiles. Ils les évaluent, tenez-vous bien, à 80 milliards d'euros. C'est considérable. Oui, absolument, c'est un gâchis effrayant, et on peut même considérer que leur calcul n'a rien d'excessif. Parce qu'il faut bien voir que le budget consolidé de la France, c'est l'addition de l'État, des collectivités territoriales et des organismes sociaux. Et bien tout cela, ça représente 1000 milliards d'euros. Alors cette masse, elle augmente en moyenne de 3% par an depuis 30 ans, et elle est tellement importante que l'on peut et que l'on devrait même, selon moi, légitimement, pouvoir faire 10% d'économie. Quel ménage, en cas de coup dur, ne réduit pas son train de vie de 10%, Et cela signifierait, ne l'oublions pas, pour le trésor public, 100 milliards de recettes supplémentaires tous les ans. C'est pour la collectivité territoriale un ballon d'oxygène extraordinaire qui remettrait nos comptes à l'équilibre et qui nous permettrait d'investir pour le futur. Alors, dans ce dossier de Capital, il y a, je ne sais puisque vous l'avez dit, un chapitre qui vous a particulièrement plu. Oui, bien sûr, c'est celui des dépenses et du train de vie des collectivités territoriales, parce que leurs dérapages sont souvent à la limite de l'indécence. Depuis 10 ans, alors que les communes se regroupent, que les syndicats municipaux fusionnent, que l'intercommunalité foisonne, eh bien les effectifs ont augmenté de 26% et la masse salariale de 59%. En 2008, les municipales à peine bouclées, eh bien les salaires et les indemnités des élus ont augmenté en moyenne de 27%. Alors on se souvient que la décentralisation devait donner de la dynamique au pays, eh bien elle a produit de la mauvaise graisse, du clientélisme et des bouffées de mégalomanie. Jusqu'à maintenant, les élus ont colmaté les brèches avec des hausses d'impôts et de la dette. Aujourd'hui, le système, on le voit, est au bord de l'implosion.